Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Il y avait en projet de loi la cotisation syndicale facultative. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En gros, vous connaissez un peu c'est quoi la cotisation syndicale. À la base, c'est juste que quand on a un syndicat, eh bien, dans notre salaire, il y a un montant qui est prélevé pour aller payer nos syndicats. Eh bien, maintenant, la cotisation est facultative. Il y a encore un bout qui va être automatiquement prélevé du salaire, mais ce n'est pas pour tout. Donc, on divise ça en deux en réalité. Et puis, ça a été adopté. Ça vient de Radio-Canada et ça a été publié le 2 avril. Et si vous aimez ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Donc, le projet de loi sur la gouvernance syndicale, elle a été, oui, adoptée jeudi par 70 voix en faveur et 34 contre. Ce projet de loi instaure le principe de cotisation syndicale facultative en plus des cotisations principales. Comme j'ai dit, on divise ça en deux. Celles-ci doivent servir à des activités qui vont au-delà de la stricte défense des droits des membres des syndicats, comme une campagne de publicité ou la contestation d'une loi devant les tribunaux. Mais j'ai été un petit peu plus loin parce que c'est pas tout le monde qui comprend cette affaire-là. Genre, moi, je comprenais pas vraiment ça, donc j'ai demandé à mon meilleur ami Grok de m'expliquer ça plus simplement. Donc, on s'en va au point 3. À quoi sert cet argent? Ça finance la négociation et le renouvellement de la convention collective, la défense des travailleurs en cas de grève, congédiement injuste, harcèlement, etc., etc. Les services juridiques, les formations, les conseillers en santé, sécurité. Ça finance également le fonctionnement du syndicat local, donc bureau, personnel, etc. Une partie est souvent envoyée à la fédération ou à la centrale syndicale, CSN, FTQ, CSQ, etc., pour des services plus larges. Maintenant que la loi a été adoptée, il y a des choses qui changent avec ça. C'est quoi qui change? Jusqu'à tout récemment, la cotisation était entièrement obligatoire. Mais le projet de loi numéro 3, adopté le 2 avril 2026 par le gouvernement de la CAQ Legault, a introduit une grande nouveauté. Il y a la cotisation principale qui est obligatoire et on a la facultative. Celle qui est obligatoire, c'est pour la défense directe des droits au travail. Donc, on parle de négociations collectives, grève, conditions de travail prévues par la loi ou la convention. Et pour ce qui est de la facultative, donc aucunement obligatoire, c'est pour les activités qui vont au-delà de ça, donc des campagnes de publicité politique, contestation des lois devant les tribunaux, sauf si c'est directement lié aux conditions de travail, ce qui est quand même un petit peu logique. Des dons à des organismes communautaires ou de bienfaisance et la participation à des mouvements sociaux plus larges. Donc ça, c'est vraiment facultatif. Pour la partie facultative, le syndicat doit présenter la chose en assemblée générale, faire voter les membres au moins une fois par année. Et si la majorité l'approuve, tout le monde va payer quand même cette partie-là. Il n'y a pas de choix individuel de sortir qui est possible. L'objectif du gouvernement, plus de transparence, et ça va permettre aux membres de décider démocratiquement à quoi sert leur argent pour les activités politiques ou sociales. Bref, grosso modo, c'est juste une bonne chose pour que faire cesser que les syndicats fassent n'importe quoi avec l'argent et peut-être même en s'en mettre un peu trop dans les poches au final. Ce qui doit arriver, on s'entend, malheureusement, c'est sûr que ça arrive dans la vie de s'affaire de même. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller vers le texte en soi qu'on était avec Radio-Canada. On est rendu au projet de loi qui dénonce aussi des obligations en matière de présentation d'états financiers vérifiés par les syndicats qui sont modulés en fonction des revenus de ceux-ci, non plus en fonction du nombre de membres comme il était prévu lors du dépôt du projet de loi. Ça, c'est très bon à savoir, c'est un ajout, on ne l'avait pas avec Grok. Et il traite également de la divulgation de dépenses et de la tenue de vote au scrutin secret sur une période minimale de 12 heures. Depuis son dépôt, le projet de loi a subi une trentaine d'amendements devant la grogne des syndicats. Des éclaircissements ont aussi été apportés sur ce qui sera inclus dans la cotisation principale et dans la facultative. Donc, comme je peux comprendre, c'est pas 100% encore tout clair, mais je pense qu'on a quand même, grosso modo, les bonnes affaires avec Grok, là. La mise à jour, elle doit pas être si mal que ça, j'imagine. Le ministre du Travail, Jean Boulet, s'est dit convaincu que son projet de loi sera bénéfique aux travailleurs syndiqués qui, en contrepartie du paiement de leurs cotisations, ont le droit de savoir et de comprendre comment celle-ci est utilisée. Oui,
C'est un fait. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai été plus loin, pour que ce soit clair. Il est important de souligner que c'est à leurs membres et non au gouvernement que les organisations syndicales doivent rendre des comptes. Je suis fière de l'avancée réalisée par les travailleurs du Québec. Bon, c'est beau. Réaction syndicale. Évidemment, ils ont ouvertement critiqué le projet de loi et voyant de l'ingérence dans leurs affaires internes et une lourdeur bureaucratique qui engendrera des coûts supplémentaires. Donc, la citation en soi que je vais vous lire, ça vient des présidents de 8 grandes organisations syndicales, dont Robert Comeau de l'APTS, Caroline Sénéville de la CSN, Magali Picard de la FTQ, Christian Daigle du SCFP, Guillaume Brouvette du SPGQ, Luc Vachon de la CSD, il est bien vache, lui, excusez-moi, voilà. Mélanie Hubert de la FA et Éric Gingras de la CSQ. Tout ce beau monde-là, bref, eux autres, ils affirment. Le projet de loi est adopté, mais nous ne baisserons pas les bras et comptons utiliser tous les moyens à notre disposition pour protéger leurs droits et contrer les politiques antidémocratiques d'un gouvernement en fin de régime. Ils oublient catégoriquement que c'est les membres qui vont voter si c'est oui ou non pour le facultatif. Donc, en quoi c'est antidémocratique? En entrevue, le président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, donc APTS, Robert Comeau, a dit voir dans ce projet de loi une volonté de faire taire les contre-pouvoirs. Il dit que les contre-pouvoirs sont là justement pour faire valoir des opinions différentes et pour faire valoir les droits des travailleurs. Et si on tente de les faire taire, de les museler, pour nous, on ne s'en va pas dans la bonne direction comme peuple hautement démocratique. C'est une dérive autoritaire que nous allons continuer à dénoncer. Je ne comprends juste pas. Ça a juste vraiment aucun rapport parce qu'il n'y a rien de plus démocratique que de faire voter les membres pour justement prendre de leur salaire. Je la comprends pas. La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, Julie Bouchard, a tenu un discours plus nuancé. La nouvelle loi comporte encore des éléments préoccupants pour l'autonomie syndicale. Mais le travail que nous avons mené a permis d'obtenir des ajustements importants. Ensemble, nous avons réussi à faire entendre la voix des professionnels en soins et nous allons poursuivre ce travail. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Acticat de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye!